Voilà. Non, c'est important de le dire, c'est important de le dire. Moi, je suis entré, je suis sapé avec la veste. Mon frère, dis que tu es chaud. Dis que tu es chaud. Ça t'a tué. Je comprends pas comment je viens, je suis sapé, vous faites comme si vous ne voyez rien. Dis que Gabriel Tindo, on t'aime. Waouh, moi aussi, je m'aime. Voyez-vous, mesdames et messieurs, dis-moi un peu, à un mariage, vrai, à un mariage, entre les pommes frites et la banane tapée qu'on a appuyée là, tu as déjà pris quelle en pensant que c'est le poulet? Non, vraiment, ça va toujours un peu déranger. Hein? Au niveau de l'ouverture du buffet là, parfois ça dérange un peu. Je me rappelle une fois, j'étais assis à la dernière table avec mon ami. Je parle avec mon ami, il regarde le buffet. Je parle à mon ami, il regarde le buffet. Je parle à mon ami, il regarde le buffet. Après j'entends seulement, oh les pommes malaxées sont finies à table. Oh. Non. Vraiment, la nourriture c'est tout un problème au mariage. Avant j'étais Gabriel Tindo, le sapeur spirituel. Mais à cause de ma sapologie, j'étais obligé de me comporter et manger seulement 2 fois dans les cérémonies. Voilà pourquoi, ayant écouté cette célèbre citation du philosophe Platon qui dit 2 points, je cite, le ndox c'est le courage. J'ai décidé de quitter de la sape à la bouffe et de la sapologie spirituelle à la bouffologie spirituelle. Oui, mesdames et messieurs, aujourd'hui je vous présente la bouffologie spirituelle. Qu'est-ce que la bouffologie spirituelle? La bouffologie d'abord, la bouffologie c'est quand tu manges, tu es rassasié, mais tu veux encore. Par exemple, tu donnes 5 boules de couscous à tes enfants, ils répondent 5 boules de couscous pour 2 personnes, qui va manger, qui ne doit pas manger. Et maintenant la bouffologie spirituelle remonte à une époque très ancienne. À cette époque, le chien berger allemand ne mangeait pas encore le couscous légumes comme aujourd'hui. Et la banane cochon était vrai pour le cochon. Genèse 9, verset 3. Voici tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela ainsi que l'herbe verte. Si Dieu t'a donné toutes les plantes de la terre et toutes les viandes de la terre, et tu continues de trembler avant d'acheter la banane mûre parce que c'est 2 à 100 francs, c'est parce que tu es encore un bébé spirituel. Tu n'as pas compris quel est ton héritage en Christ. Moi, Gabriel Tindo, en tant que bouffeur spirituel, je ne mange pas ce que je peux. Je mange ce que je veux. Même si on commence à vendre un doigt de banane mûre à 5 millions, je vais manger. Oui, je ne suis pas en train de blaguer. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez, Jésus-Christ nous a donné la vie en abondance. En hébreu, on dit la vie bomaïe. Non, vraiment, en anglais, non, je parle sur le contraire des anglophones. En anglais, on dit la vie waouh. Mais comment, malgré cela, les brebis de l'Éternel, le sacerdoce royal, continuent de manger 2 verres de tapioca avec 3 morceaux de sucre? Non, vraiment, c'est bizarre. On fait le congrès sans viande, dont la banane malaxée. Et même sur la banane malaxée, là, on mange en économisant la sauce. Parce qu'avec le reste de sauce de la banane malaxée, on va bouillir la patate. Mais quelle est cette façon de vivre aussi pauvrement alors que Jésus-Christ doit donner la vie en abondance? Honnêtement, on déteste le shawarma. On hait le shawarma. On n'aime pas le shawarma. Vous savez pourquoi? Parce que c'est cher. Et si on te donne la pizza, maman, tu sais que c'est quoi? Tu manges avec l'avocat. Vraiment, c'est compliqué. Alors que nous sommes les enfants de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je vais prier. Je vais prier, bien-aimé. Parce que Jésus-Christ a donné la vie en abondance. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne vivras plus comme un esclave. Alléluia. Ton amen m'embête. Donne-moi le meilleur des amens. Jésus-Christ t'a béni. Parce que Jésus-Christ t'a béni, à partir d'aujourd'hui, tu ne feras plus le poulet qui ressemble, tu ne feras plus la banane tapée qui ressemble au poulet pour tromper la vigilance de tes voisins. Alléluia.
Bien-aimé dans le Seigneur, parce que Jésus-Christ t'a béni, je déclare qu'à ton mariage, tu ne diras pas, celui qui prend le poulet ne prend plus le poisson, au nom suprême de Jésus. Oh, Bien-aimé, quand on ne marche pas dans l'excellence de la révélation, on se retrouve en train de vivre une vie bizarre. Mais comment peux-tu comprendre que tu as le pouvoir de marcher sur les démons, le pouvoir de marcher sur les maladies, et tu n'as pas le pouvoir de marcher sur le poisson brisé? Non, bien aimé, c'est pourquoi je proclame, je prends le ciel à tout le monde en vertu des pouvoirs qui me sont conférés. Je confesse que tu mangeras le porc, tu mangeras le poulet, tu mangeras le bœuf, tu mangeras le poisson, au nom suprême de Jésus. Tu mangeras cette année, je dis bien cette année, le riz pain pomme salade de lait manioc à hatatoum zézère. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen.